Il n'est pas d'accord avec le duo candidat choisi par son parti politique pour la prochaine présidentielle d'avril 2026. Alors, il a décidé de ne pas lui accorder son parrainage. Une fiche que lui-même avait initialement transmise au parti avant la désignation du duo candidat. Le député Michel Sodinou du parti Les Démocrates occupe l'actualité avec cette affaire d'invalidation de parrainage. Le dossier est porté à la Cour constitutionnelle qui tranche le litige ce jour même. Le juge des référés avait déjà rendu une ordonnance dans l'affaire, mais beaucoup contestent sa compétence en la matière. Le débat juridico-politique est ouvert. Pendant ce temps, le duo candidat du parti FCBE a été investi hier dimanche. On revient sur tout ceci avec mon invité du jour. Il a nom Gracien Makoko. Il est juriste, analyste politique, écrivain, auteur du livre La Criette en 5 ans. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour décortiquer ces différentes actualités, j'allais dire. Vous avez suivi hier la sortie, contre toute attente, de Michel Sodinou, le député donc, du parti Les Démocrates, qui occupe donc fortement l'actualité ces dernières semaines ou ces derniers jours, si vous voulez. Est-ce que c'était une sortie que vous avez vu venir ? Bon, il faut savoir, vous savez, le monsieur en question, l'honorable, est un acteur politique. Et quand on parle d'acteur politique, il s'agit de quelqu'un qui sait jouer sur la scène politique et, comme l'a rappelé un penseur, l'échiquier sur lequel l'on mais mieux en scène, c'est bien entendu l'arène politique. Donc, pour avoir été député, pour avoir été sur le terrain politique, c'est qu'il maîtrise vraiment les rouages et la manière dont il faut se prendre pour justifier ses positions, quand parler, quoi dire. Vraiment, c'est quelqu'un quand même qui a toute cette maîtrise-là. Donc, c'est vrai, on n'a pas vu cette sortie venir à titre personnel, mais on constate quand même que ça vient corser, ça vient renforcer sa position. Il a eu une position au départ, il fait une nouvelle sortie pour montrer à l'opinion publique et pourquoi pas à l'endroit de la population que, contrairement à ce qui est avancé, le fait qu'il soit vraiment pistonné par le pouvoir en place, que c'est plutôt de plein gré qu'il a décidé de ne pas parrainer le duo présidentiel du parti Les Démocrates. Maintenant, il va être question pour chacun de se faire une opinion. Ça dépend de qui écoute. Est-ce que, en tant que citoyen béninois, nous sommes preneurs de cette thèse, de cette argumentation? La réponse appartient à chacun de nous. Et surtout, tout est dehors, on va dire, à toutes les allégations qui concernent une fuite qui avait circulé dans l'opinion aussi. On disait qu'il est porté disparu, qu'il est introuvable. Il a botté tout ça en touche. Oui, vous savez, le droit définit le disparu comme quelqu'un dont on n'a plus la nouvelle il y a un moment. Et aujourd'hui, personne, en tout cas de manière officielle, n'a rapporté la preuve qu'il a rencontré le monsieur en ville, à la Sénat ou à un autre endroit. Maintenant, lui-même en personne... Il est allé lui-même retirer tout à fait, lui-même en personne vient préciser qu'il était parti retirer son formulaire nominatif de parrainage. Là, on se retrouve en présence de positions divergentes. D'une part, ceux qui pensent qu'il est resté introuvable et lui-même, d'accord, sa thèse qui soutient bien entendu qu'il est bel et bien présent, il sait là où il est. Et là, c'est que vraiment... Il va librement à ses occupations. Tout à fait. Donc, la population, quand même, a eu droit à ces propos divergents. D'accord, là où se situe la vérité, seul Dieu le sait. D'accord. Alors justement, avec cette sortie médiatique, on est davantage situé sur la position de Michel Sodinou qui n'est pas d'accord, on peut le dire officiellement maintenant, avec le duo candidat choisi par son parti politique. C'est bien entendu cela, Si la vidéo que nous avons suivie n'a pas été générée par l'IA parce que nous sommes à une étape. C'est bien possible. Au-delà du Bénin, vous avez constaté avec moi au Togo, il y a eu des sorties dans le cadre des élections passées, les élections présidentielles notamment. On a vu quand même une autorité politique togolaise, d'accord, dans une vidéo qui était en train de prononcer des discours antiforts. Et après, il s'est avéré que tout cela était quand même généré
pas l'IA. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais compte tenu du contexte technologique de tout, dans le monde aujourd'hui, on a le droit, d'accord, d'avoir un certain recul face à ce qui est présenté sur la toile, à ce qui est présenté désormais. Une vidéo générée par intelligence artificielle, il y a évidemment des méthodes scientifiques pour pouvoir détecter cela. Tout à fait. Là, moi, je ne suis pas en train de soutenir que ce n'est pas réel. Ça peut être réel, ça peut être réel. Et de toutes les manières, c'est qu'à titre personnel, compte tenu d'un certain nombre de choses, le recul n'est pas déconseillé. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que si cette vidéo est effectivement, d'accord, réelle, ça signifie simplement que évidemment, monsieur, vous pouvez vous rassurer que la vidéo est réelle, parce que ici sur Bénin TV, nous l'avons diffusée dans notre édition du journal, d'ailleurs tout à l'heure même dans le 7h. Et donc en amont, on a pris le soin évidemment de vérifier les contours, de cette vidéo-là. Ah d'accord. Donc si au regard de vos compétences dans cette maison qui a quand même une service public peut faire foi, non? Très belle, oui, pourquoi pas. Et là, on peut déjà dire qu'on constate à travers son intervention qu'il est décidé à aller jusqu'au bout. Il est décidé à ne pas soutenir le duo présidentiel désigné par le Parti Les Démocrates. Cela, désormais, il n'y a plus de doute là-dessus. D'accord. On en vient maintenant à ce débat, on va dire, juridico-constitutionnel qui s'est installé depuis quelques jours. Beaucoup contestent au juge des référés sa compétence en termes de décision rendue dans l'affaire, puisque justement Michel Chaudinou avait estimé qu'il ne voudrait plus donner son parrainage au candidat choisi par son parti Les Démocrates, alors que le parti était déjà détenteur d'une première fiche de parrainage. Finalement, il y a eu tout un imbroglio juridique autour de l'affaire. Le juge des référés a rendu sa décision. L'affaire est portée devant la Cour constitutionnelle qui doit trancher normalement ce matin. Vers les cours de 10h, a-t-on appris donc de sources dignes de foi. Ce qui est sûr, dans la journée, la Cour constitutionnelle doit rendre une décision, mais beaucoup contestent au juge des référés de ne pas être compétent en la matière. En tant que juriste, qu'est-ce que vous en dites? Oui, on ne le dira jamais assez, d'accord, puisque le droit, c'est un ensemble normatif qui est là, d'accord, et qui est lisible, traçable, qui est, lorsque on observe un peu les règles en la matière, d'accord, on se convainc très facilement que le juge des référés, dans l'espèce qui est bien entendu celle de ce contentieux-là, n'est pas fondé pour prendre la décision qu'il a prise. Et c'est ce que nous avions essayé de démontrer longuement, justement parce que lorsque vous observez une décision de la Cour constitutionnelle datant de février 2021 qui a été exposée, d'accord, pour justifier la compétence de ce juge-là dans la matière électorale, dans le contentieux électoral, et à ma foi, il semble qu'il s'agit là d'une interprétation un peu biaisé, je vais dire, entre griffes de la décision de la Cour constitutionnelle, parce que je vous donne un exemple. En 2021, il y a l'honorable Soui qui avait saisi la juridiction pour se plaindre du fait qu'au niveau de son formulaire nominatif de parrainage, il y aurait quand même des choses qui seraient traficotées au niveau de ce formulaire-là. Et le juge constitutionnel s'est dit, mais lui, il est compétent dans le contentieux électoral, mais la question que l'honorable était en train de soulever, d'accord, cette question-là va pouvoir être réglée par le juge judiciaire, à savoir la vérification de l'authenticité, d'accord, du formulaire de parrainage et pour dégager les éléments pertinents au plan répressif. Et c'est cette précision que les gens n'apportent pas, dégager les éléments au plan répressif, c'est-à-dire quoi? Que le juge constitutionnel, il est compétent dans le contentieux électoral, mais ce n'est pas parce qu'il est le seul compétent dans la matière que s'il y a un acte administratif, d'accord, dont on soupçonne un peu qu'on soupçonne d'être un acte, un faux document, donc un acte qui n'est pas délivré dans les conditions requises, alors on peut saisir le juge judiciaire et lorsque lui fait l'étude de l'authenticité, ça lui permet de décider ou bien de conclure si cet acte-là est un acte faux et là, il décide de punir ceux qui sont auteurs de ce faux et usage de faux en écriture publique. Cela signifie simplement, c'est la même chose. Lorsqu'on dit que, bon,
non, c'est le juge administratif qui est le patron du contentieux administratif dans notre pays. Ça voudra dire que c'est le juge administratif qui prend les décisions liées aux actes administratifs, d'accord? Et là, ce n'est pas pour cela que lorsque quelqu'un va se faire délivrer un faux diplôme, d'accord, et qu'on va l'arrêter, le juge pénal, par exemple, ne va pas prendre une décision pour le punir. Donc, le fait que le juge administratif soit exclusivement compétent pour connaître des contentieux liés aux actes administratifs ne peut pas empêcher le juge pénal, d'accord, lorsque cet acte-là est obtenu frauduleusement, de punir celui qui est auteur de cette fraude-là. C'est la même chose dans le contentieux électoral et la Cour constitutionnelle veut simplement réserver aux juges répressifs, notamment, le droit quand même de punir si l'acte a été obtenu de manière frauduleuse. Et maintenant, c'est ça qui a été confondu, d'accord, à la compétence du juge judiciaire dans la matière contentieuse électorale. Est-ce que en l'état, on est déjà dans un contentieux électoral? Est-ce que ce n'est pas un contentieux civil? Non, pas du tout. Ce n'est pas un contentieux civil. Pourquoi? Si l'objectif du juge des référés était, d'accord, simplement de voir l'authenticité de l'acte, on va dire que c'est possible de le faire. Parce qu'à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle que j'ai invoquée tout à l'heure, là, il est possible. Mais la question que le requérant a posée au juge des référés, c'est ça qui nous amène à dire que sa compétence n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que le requérant avait demandé au juge des référés, d'accord, il s'est plaint du fait que son formulaire nominatif de parrainage a fait l'objet d'une rétention irrégulière par le président du Parti Les Démocrates. C'est bien entendu cela. Ça voudra dire que le document a été confisqué. Normalement, la réponse du juge devrait être, alors celui qui a confisqué le document, celui-là, on le somme, d'accord, de le rendre. Mais le juge ne s'est pas contenté de faire ça. Le juge est allé jusqu'à, d'accord, déclarer l'acte qui se trouve dans la main du président du Parti Les Démocrates, un acte nul et non avenu. Ça, c'est déjà un outrepassement de compétences. Maintenant, lorsqu'on parle du contentieux électoral, il ne faudrait pas que nous assions nos regards uniquement sur les questions de contestation des résultats, puisque le contentieux électoral est trop vaste. C'est-à-dire que c'est tout litige soulevé dans le cadre des élections, notamment présidentielles et législatives, d'accord, ces litiges-là relèvent de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. C'est la lecture que nous avons par rapport à cela et qui amène beaucoup de juristes quand même à penser que ce juge-là n'est pas compétent pour agir comme il a fait. Évidemment, dans ce dossier, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs lectures parallèles qui s'affrontent, notamment ceux qui estiment que le juge, justement le juge des référés en la matière, est compétent pour connaître du dossier, et il y a ceux qui, comme vous aussi, estiment qu'il n'est pas compétent en la matière. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle va trancher tout à l'heure. On sait que la décision ou les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. On s'imagine donc, évidemment, à la lumière encore de l'intervention de l'honorable Chaudinou hier, qu'on est visiblement dans un cas comme dans l'autre où manifestement le parrainage de l'honorable Chaudinou va lui être exclusivement réservé. Donc voilà. Bon, ça va dépendre de la question que les requérants ont posée à la Cour constitutionnelle. Parce qu'on sait que les démocrates ont bel et bien déposé leur dossier avec le parrainage querellé. Oui, bien entendu. Bon, ce que moi je peux dire par rapport à cette question pour évaluer un peu les chances de ce parti-là, c'est que ça va dépendre de la question qui a été posée au juge. Si par exemple, il a été demandé au juge, d'accord, de voir si M. Chaudinou, le requérant, est en droit, d'accord, de ne pas parrainer le duo choisi par le Parti Les Démocrates. Si la question est posée comme ça, d'accord, le juge sera obligé de se référer à une jurisprudence, une décision qu'il avait prise précédemment, en 2024. Parce que dans une décision, à l'occasion de l'examen du contrôle de constitutionnalité du code électoral qui a été voté en 2024, le juge constitutionnel avait mentionné clairement que celui qui détient l'acte de parrainage est un acte individuel, certes, mais parce que le détenteur du pouvoir de parrainer est militant d'un parti politique, sa liberté, d'accord, sa liberté de parrainer lui est réservée, certes, mais il ne peut, d'accord,
user de cette liberté-là conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. Et lorsqu'on parle de liberté en droit, il faut savoir que cela présente deux aspects. C'est un peu comme les deux faces d'une même monnaie. La liberté de faire quelque chose, c'est aussi la liberté de ne pas faire quelque chose. Donc, au regard de cette décision de la Cour constitutionnelle, la Cour a dit clairement dans la décision DCC 24-04 que la possibilité pour le titulaire du pouvoir de parrainer, donc l'élu, de parrainer ou de ne pas parrainer, cette liberté de parrainer ou de ne pas parrainer se fait toujours conformément à quoi? À la vision et aux valeurs de sa formation politique. Ça voudra dire quoi? Il est possible pour un parrain de ne pas parrainer. Ça voudra dire quoi? Si dans une dynamique de discipline de groupe, tout le parti politique, les démocrates, ne veut pas avoir un candidat pour les présidentielles, d'accord? Ce parti a également le droit de dire « mes élus ne vont parrainer personne ». Ça, c'est une liberté négative, la liberté de ne pas parrainer. Maintenant, la décision de la Cour constitutionnelle de 2024 a mentionné clairement que l'élu qui est détenteur du parrainage, d'accord, il est libre de parrainer comme il est libre de ne pas parrainer. Mais la décision de parrainer, d'accord, et la décision de ne pas parrainer, cette décision-là, l'une ou l'autre, doit être prise forcément et conformément à la vision et aux valeurs de sa formation politique. Oui, ça voudra dire simplement quoi? Les tests donnent également la latitude à l'élu de parrainer ou non, sauf qu'il ne peut parrainer que le candidat de son parti. C'est ce que disent les tests. Les tests disent que l'élu ne peut parrainer que le candidat de son parti. Donc, si peut-être il n'est pas en accord avec le choix porté par sa formation politique, il peut se retenir de parrainer. Non, en réalité, la question qu'il faut se poser, d'accord, est de savoir si au regard du code électoral et au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est permis à un parrain de ne pas, d'accord, parrainer ou bien de prendre individuellement, d'accord, la décision de parrainer ou de ne pas parrainer sans être en accord avec la vision et les valeurs de son parti politique. Le code électoral. En réalité, c'est ça la question. En l'espèce, le code électoral, je pense, est totalement clair sur la question du parrainage. Le parrainage, il est individuel et nul ne peut parrainer que le candidat de son parti politique. C'est ce que dit le code électoral. C'est ce que dit le code électoral. Maintenant, alors, est-ce qu'on peut convoquer en la matière encore une jurisprudence de la Cour constitutionnelle? Tout à fait. Mais vous savez, la décision prise par la Cour constitutionnelle, d'accord, le principe dégagé par le juge constitutionnel, c'est un principe à valeur constitutionnelle. On peut dire que c'est un principe qui est même au-delà même du cadre légal du code électoral. Ce que j'essaie quand même d'expliquer est simple. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que le parrain, d'accord, l'acte nominatif de parrainage est un acte individuel. Et la Cour l'a reconnu, il s'agit bel et bien d'un acte individuel, d'accord, qui donne à l'élu la liberté de parrainer ou la liberté de ne pas parrainer. Mais la décision que j'invoque ici, qui est la DCC 24-040, dans cette décision, la Cour constitutionnelle a mentionné clairement que la liberté de parrainer ou la liberté de ne pas parrainer de l'élu, d'accord, doit être exercée, cette liberté doit être exercée, il doit jouir de cette liberté-là, simplement, d'accord, selon la vision et les valeurs de son parti politique. Ça voudra dire quoi? Même si M. Sodjinou, bien entendu, ne veut parrainer aucun candidat, ça devrait pouvoir être conformément à la vision et aux valeurs du parti Les Démocrates. C'est ce que cette décision-là est en train de dire. Maintenant, on va attendre, puisque la Cour constitutionnelle a établi la jurisprudence que je viens d'invoquer, mais le juge a la possibilité de faire un revirement de jurisprudentiel. Peut-être que ça va être dommage pour le parti Les Démocrates et son duo, mais en l'état actuel du droit positif béninois, on retient quand même que le parrain a la liberté de parrainer, il a aussi la liberté de ne pas parrainer, mais conformément ou en référence à cette décision de la Cour constitutionnelle que je viens d'invoquer, cette liberté de parrainer ou de ne pas parrainer doit être exercée conformément à la vision et aux valeurs du parti politique auquel il appartient. C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit en 2020. Très bien. Alors, on va surveiller tout ceci de très près pour voir la décision qui sera rendue tout à l'heure par la Cour constitutionnelle. On va au besoin revenir ici sur ce même plateau pour commenter cette décision de la
Cour constitutionnelle et voir les implications que cela pourrait avoir sur la suite du processus électoral qui est en cours. On sait qu'il y a officiellement 3 partis qui ont déposé, ou 3 candidats, ou 3 duos de candidats qui sont en liste, notamment le duo du parti au pouvoir, le duo de la majorité, notamment Wadayi Talata, le duo du parti Foskori pour un Bénin émergent, notamment Paul Rompé et Judical Roch Ouanou, et le duo du parti Les Démocrates, notamment Maître Abrodio et Jude Lediou, ce duo qui est encore, on va dire, en suspens, dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle pour voir si, évidemment, ces parrainages seront acceptés, notamment le parrainage querellé de l'honorable Michel Sodinou. Allez, on en vient à présent au duo de candidats du parti Foskori pour un Bénin émergent, notamment Paul Rompé et Judical Roch Ouanou. Le duo a été investi hier dans la salle du Majestic à Fige-Rousset. Allez, c'est en rebelote encore. Hein. Après 2021, Paul Rompé est encore en lice. Vraiment, Monsieur Paul Rompé est devenu un acteur politique important parce qu'il a été chaque fois au rendez-vous décisif de l'histoire récente de notre pays, notamment depuis l'avènement du régime de la rupture. Et en 2021, on l'a vu, d'accord, on l'a vu, et d'après une certaine opinion, est venu sauver la démocratie entre griffes. Maintenant, aujourd'hui, à quoi on va s'attendre si jamais le parti, les démocrates, n'arrive pas à être dans la course, d'accord? Et là, ça va dépendre de la décision de la Cour constitutionnelle notamment. Mais si ce parti n'arrive pas à être dans la course, ça va être comme en 2021. On aura un candidat de la majorité présidentielle qui aura en face de lui le candidat désigné par les FCBE qui n'a pas pu, d'accord, ou qui ne pourra compétir sans cette même majorité présidentielle avec qui, d'accord, ce parti a eu un accord de gouvernance. Maintenant, est-ce que nous allons tirer la conclusion qu'il s'agit de la vraie majorité présidentielle contre la fausse majorité présidentielle dans l'hypothèse d'une absence du Parti Les Démocrates dans la course présidentielle? La question peut se poser parce que lorsque vous faites un accord de gouvernance, c'est pour dire qu'après, quand quelqu'un gagne les élections, on essaiera de gouverner ensemble. Et dans un tel contexte, est-ce qu'on peut être fondé pour dire que ces 2 partis politiques, la FCBE et les partis de la mouvance présidentielle, d'accord, sont des partis qui vont s'affronter sur le terrain politique parce que ces différentes formations ont un accord de gouvernance. Maintenant, un accord de gouvernance, cela symbolise ou cela suppose évidemment que le parti avec lequel ou les partis avec lesquels vous avez signé des accords de gouvernance auront un droit de regard dans votre gestion. Tout à fait. Donc c'est un peu comme si ce sont des formations politiques qui ont décidé de faire chemin ensemble après les élections de 2026. Maintenant, de toutes les façons, nous sommes dans les hypothèses. Nous sommes dans les hypothèses. Ce qu'on peut noter est que FCBE est bel et bien, d'accord, et bel et bien présent dans la course pour avoir rempli toutes les conditions, d'accord, les conditions requises par la loi. Et on attendra de voir quelle va être la conclusion de l'autre côté de la Cour constitutionnelle pour avoir réellement une idée des duos qui vont entrer dans la compétition électorale de 2026. Garcia Makoko, merci beaucoup. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin pour nous apporter votre lecture de la situation actuelle du parti Les Démocrates et surtout de cette décision attendue de la Cour constitutionnelle pour situer l'opinion, notamment sur, évidemment, le parrainage querellé de Michel Sodinou, qu'on a pu écouter tout à l'heure dans le bulletin d'information. Vous passez une excellente journée. Merci. On vous retrouve sans doute bientôt ici sur le plateau de Bonjour le Bénin, pourquoi pas, pour commenter au besoin cette décision de la Cour constitutionnelle qui sera rendue courant de cette journée.